rapidement avancer en nous intéressant au bordereau de suivi des cargaisons avec l'affaire Catalyst qui refait surface, Mamadouri. Oui, l'affaire refait surface puisque la Cour suprême a donc pris un arrêt justement le 27 juillet 2023. Ouais. Donc en réalité qui définitivement renvoyait Catalyst si vous voulez, à son propre sort, puisque Catalyst, vous savez, pour rappel, le ministre des Transports, le 1er janvier 2023, avait adressé une demande au ministre de l'économie avec pour objet demande de résiliation d'une convention de concession de services publics, de mise en place et de gestion de bordereaux électroniques de suivi des cargaisons, ainsi qu'ils sont un avenant signé entre le ministère des Transports et la société Catalyst Business. Donc, le ministre demandait ainsi qu'on mette fin à ce contrat de Catalyst. Ouais. Et c'était à quelle date le 1er janvier 2023. Très bien. Donc après, je crois que c'était au mois de février 2023 que le ministre de l'économie a répondu au ministre des Transports, demande de résiliation de la convention de concession de services publics. Donc j'accuse bonne réception de votre courrier du 11 janvier 2023 par laquelle vous aviez bien voulu me transmettre la requête de résiliation. Je crois qu'au regard de toutes les motivations, il a dit que nous vous recommandons la résiliation immédiate de la dite convention. Bien. Et donc Catalyst certainement va attaquer cette décision en adressant une requête en annulation de cette décision auprès de la Cour, suprême. Ouais. Et donc le 27 de ce mois, donc la Cour suprême prend cette décision. Il y a trop d'articles, mais il est tout simplement en la forme et sous la recevabilité donc de cette requête. La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière administrative, en premier et dernier ressort, en la forme, déclare la société Catalyst Business Solutions irrecevable en son recours en annulation de la décision du ministre des Transports portant résiliation de la convention de concession de services publics portant sur ce que vous savez déjà. Ouais. Et puis annule en même temps, je crois que la partie est là, annule en conséquence l'arrêt du sursis numéro 3 du 13 juillet 2023 de la Chambre administrative de la Cour suprême. Pour nous les profanes, justement, c'est ce qui semble être une sorte de paradoxe. Effectivement, il y a eu un arrêt le 13 juillet 2023, un premier arrêt, cette fois-ci en sa forme qui était pourtant recevable par la même Cour suprême. Donc ça c'est l'audience du 13 7e mois 2023. Je vais jusqu'en bas pour la décision qui dit donc que par ces motifs, la Cour statuant publiquement contradictoirement en matière administrative et sur requête aux fins de sursis exécutoire à exécution, après en avoir délibéré conformément à la loi, en la forme déclare la requête recevable, au fond ordonne le sursis à exécution de la décision de résiliation de la convention de concession de services publics portant donc mise en place et de gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Donc je ne sais pas quelle conclusion juridique. Donc le 13, on va élémentariser. Oui. Le 13, la Cour suprême ordonne l'arrêt, le sursis à exécution de la décision de résiliation de la convention de Catalyst. Oui. Donc ça veut dire que déclare que suspend cette procédure de résiliation. Suspend. Et le 27, la Cour suprême se dédie et dit donc annule, donne droit au gouvernement à travers le ministère de l'économie et des finances et le ministère des Transports de faire annuler la convention de Catalyst. On est face à ces deux cas de figure. Oui, deux arrêts contradictoires rendus par la même institution. Le même mois de juillet. Oui, Manu, bien sûr. Bien sûr, Manu. Vous me laissez? Banalement, moi je dis peut-être que la décision... Non, je dis pas que je suis pas d'accord. Bien. Donc il va finir. Bien. Allez-y, Mamadou. L'arrêt du 13, on dit qu'en la forme déclare la requête recevable. Bien. Donc ordonne le sursis à exécution. Dans la décision. Première chose à noter, recevable. Voilà, dans l'arrêt du 27, on dit que la requête est irrecevable. Donc on annule le sursis qui avait été donc pris le 13. Et puis sur le coup, il y a la sommation interpellative de cesser toute activité sur le territoire de la République de Guinée avec effet immédiat sous peine de poursuite judiciaire pénale
qui est pris, et nous avons donc mis main sur ce document aussi, qui donc a été déposé le mercredi 26 juillet à 8h59, donc à la requête de l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Avant le second arrêt? Le 26 juillet. Ben, le second arrêt, c'est le 27. Avant le second arrêt, alors. Donc le 26 juillet. Moi, je suis complètement perdu là. Non, le 26 juillet à 8h59. Donc, l'huissier va déposer cette sommation-là. Et c'est monsieur Ibrahima Souri, pardon. Oui. À Catalis. Sommation de faire quoi? De faire cesser. Sommation interpellative de cesser toute activité sur le territoire de la République de Guinée avec effet immédiat sous peine de poursuite judiciaire et pénale. Bien. Ça, c'est le 26 juillet 2020. Enfin, il n'y a pas l'année, sauf si c'est 2022. Bien. En tout cas, on est en 2023. Non, alors, si je comprends bien, Mamadou, c'est que cette sommation interpellative arrive avant le second arrêt qui annule le sursis à exécution. Ouais, le paradoxe judiciaire. En tout cas, on a envie de savoir. Je lève le lièvre. On est dans une sorte de Far West judiciaire. On lève le lièvre pour... Pardon? Le second arrêt. Le 27. Et la sommation? Le 26. Le 26. Alors que le 13, auparavant, donc le 13, il y a eu un sursis à exécution. Voilà. Moi, je pense à exécution de la décision d'annulation de la convention. Sincèrement. Même une truie n'y retrouverait pas ces petits. Oui, sincèrement. Abakar, d'où justement quelques questions. On le sait, l'annulation de la convention de Catalyst est intervenue depuis plusieurs mois déjà. Donc, Catalyst saisit la Cour suprême. Ce n'est qu'en juillet là que la Cour suprême se prononce dans un premier temps, le 13, pour demander un sursis à exécution de l'annulation, de la résiliation de la convention. De la résiliation. Ça veut dire qu'en français facile, la Cour suprême dans un premier temps demande à l'État de suspendre la procédure de résiliation du contrat de Catalyst. Le temps d'examiner le dossier. Bien sûr. Le temps d'examiner le dossier. Pourquoi j'ai dit que oui, justement, le temps d'examiner le dossier. C'est la suspension de la décision, le temps d'examiner le dossier. Absolument. C'est comme ça que je comprends moi. Est-ce que c'était le temps d'examiner le dossier, ou bien, je présume que puisque cette annulation avait déjà été décidée. Attendez, vous savez, le dossier, si dans la forme, au premier degré, il est recevable, pourquoi il va être irrecevable au second degré? La Cour suprême a obligation de recevoir et examiner tous les dossiers. Non. Mais non. Déjà dans sa forme. Pourquoi on dit en la forme irrecevable alors? Elle peut ne pas être recevable dans sa forme. Manu, je vais la première phase, Manu. Ça, c'est clair et net. Manu. Quand c'est en sa forme recevable au premier degré, au deuxième degré. Je pense qu'il a compris. Dans le fond, qu'il faisait une sortie de piste. Dans le fond du dossier, on peut peut-être rejeter le requérant ou celui qui porte le recours. Mais je ne comprends pas. Il faut que les juristes nous aident à comprendre. Oui, mais Abaka, c'est pourquoi je pose la question. Déjà, mais tout est fait contre Catalyst. Le contrat de Catalyst est annulé des mois auparavant. Oui. Ce n'est qu'en juillet que la Cour suprême demande un sursis à exécution de cette annulation. Est-ce que déjà sur le terrain, l'annulation n'avait pas pris effet? Ça, c'est très bonne question. Très bonne question. Donc, début juillet, la Cour suprême, est-ce que oui, parce que l'acte d'annulation disait que c'était à effet immédiat. C'était à effet immédiat. Le 27. Non, je veux dire. Non, le ministre de l'économie et des finances a conseillé la résiliation immédiate. La résiliation immédiate. Oui. C'est ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que entre la prise de cette décision d'annulation et le sursis à exécution de la même annulation, est-ce que déjà la nouvelle société First System n'était pas déjà en activité opérationnelle? Alors, quand la Cour suprême demande un sursis à exécution, alors qu'on présume qu'il y avait déjà début d'exécution de l'annulation, ça déjà, moi, ça pose problème. Maintenant, la question que Emmanuel soulève, elle est importante. Sursis à exécution ne veut pas dire annulation par la Cour suprême du retrait du contrat de Catalyst. Qu'est-ce qui s'est passé entre la recevabilité... Entre le 13 et le 27. Entre le 13 et le 27. Donc, entre la recevabilité de la plainte de Catalyst, et la requête, le sursis à exécution et finalement la non-recevabilité de la requête de Catalyst Talibé, j'ai une seule question pour toi. C'est important. Comment vous comprenez que une sommation interpellative au fin de cesser toute activité soit adressée à Catalyst avant même que la décision qui... attendez, Abouakar, un sursis à exécution
ne veut pas... Non, je ne parle pas de sursis, je parle de la sommation interpellative. Attendez, Talibé, je pense que tu n'as pas l'air de comprendre. C'est là où il y a le flou. À la date du mercredi 26 juillet à 8h59, Catalyst va recevoir une sommation interpellative de cesser toute activité sur le territoire de la République de Guinée avec effet immédiat sous peine de poursuite judiciaire. Donc adressée à elle par les huissiers au compte du cabinet études maître Mama Moussa Kondé. Voilà. Moi je pose la bonne cette question. Sommation, La sommation dit quoi? Aboukar, la sommation dit. Ne comprenez pas. Attendez, non, Talibé, en fait, la sommation arrive dit, alors que la Cour suprême n'a même pas encore décidé. Justement. C'est ce qui est bizarre. C'est ce qui est bizarre. Parce que la Cour suprême décide le lendemain. Oui, mais est-ce que entre comment vous comprenez ça, entre le premier acte du 13 juillet et le second acte, est-ce que l'État a amené des éléments de compréhension supplémentaires à la Cour suprême qui a finalement décidé, la Cour suprême, à faire suspendre toute activité de la part de Catalyst en attendant de prendre une décision définitive? C'est toutes ces questions qu'on se pose et que normalement auxquelles on devrait avoir des réponses de la part justement de la Cour suprême ou en tout cas des deux parties. C'est-à-dire d'un côté Catalyst, de l'autre la nouvelle société et l'État guinéen, bien évidemment. Toutes les décisions se prennent en audience. Donc entre le 13 et le 27, quelle est l'audience qui a eu lieu entre-temps? C'est la question. Bien. Allez, votre lecture là-dessus. Il peut avoir transmission de dossiers d'informations supplémentaires. Sincèrement. Voilà. Donc moi je pense que sur la question il faut rester prudent et souhaiter que les différentes parties s'expliquent et que la Cour suprême justement nous en dise davantage sur justement ces rebondissements en l'espace de quelques jours. Mais il faut éviter justement que dans notre pays que ceux qui viennent investir, ceux qui viennent y mettre de leur argent, de leur avoir, qui n'est pas le sentiment d'être en insécurité juridique. Parce que cette manière de faire, c'est une forme d'expropriation. Excusez-moi du terme, mais on tombe à bras raccourcis sur... C'est comme un maquignonnage judiciaire. C'est une forme de braquage. Rassurez-vous que je ne cautionne pas la façon dont non, mais je suis bien d'accord. De Catalyst a été mais ce sont ces rebondissements au niveau de la Cour suprême qu'il faut chercher à interroger. Bien. Temps de comprendre pourquoi le contrat de Catalyst a été attaqué. C'est aussi important de savoir cela. Pour quelle raison? Oui, parce que si l'État... Non, je dis c'est important de s'interroger. Moi, je n'en sais pas même s'il y a des insuffisances, mais il y a la forme qu'il faut y mettre. C'est la justice. Voilà. Emmanuel, tu ne peux pas dire que tu n'en sais pas grand-chose. On a fait un livre sur ça ici, pratiquement. Bien sûr. Le livre est là. Bien. Voilà. Le livre s'est passé entre-temps. Le livre BSE. On parle du 13, du 26, du 27. Que s'est-il passé? Les juristes feront mieux de nous aider à comprendre, puisque personnellement, les juristes pratiquants, les magistrats. Je ne suis pas avocat, ni magistrat. Tu as fait le droit quand même à l'université. Oui, bien sûr. La décision est incompréhensible. Où sont passés tes cours? Non, dans le studio. Allez, aidez-nous à comprendre. Allez, aidez-nous à comprendre et à savoir. Voilà, on va s'adresser à d'éminents juristes, parmi lesquels Maître Mohamed Traoré, bien entendu, pour nous aider à déchiffrer, à décoder tout ce qui s'est dit et décidé par la Cour suprême dans ce dossier, dans ce bras de fer entre Catalyst et l'État guinéen autour du bordereau de suivi des cargaisons. On parle de transport maritime. On marque